Bon, petite vidéo sur un retour. Alors, bah ça va pas. C'est de la camelote. Voilà. Je l'ai pas démonté pour le plaisir, c'est parce que ben j'avais des problèmes avec. Donc, puis je les ai enchaînés, hein. Alors, tout d'abord, il y avait un faux contact avec. Dès qu'on la bougeait un petit peu, elle s'arrêtait, elle s'éteignait. Donc, il fallait rallumer à chaque fois. Donc, après recherche, bon, plutôt assez rapide, hein, j'ai vite compris que c'était la prise GST qui était morte. Voilà. Bon, bah, j'ai un souci avec cette frontale, faux contact, et ça vient de la prise ici. Voilà. Elle a un souci. Voilà, il faut que je bouge un peu. À peine je bouge un tout petit peu. Hop, voilà. Le problème, c'est que c'est des coques qui sont de mauvaise qualité. Donc, elles sont déjà trop écartées. Et comme on peut le voir, elles sont oxydées déjà. Voilà. Elles sont déjà toutes neuves, mais elles sont déjà attaquées. Du coup, ben, heureusement, j'ai tout le matos, j'ai pu les refaire. Donc, j'ai refait une prise comme il faut. J'ai bien remis. C'est bon, il n'y a plus de contact, plus de faux contact, ça marche bien. Je la remonte. Et non, j'ai encore un autre faux contact qui se fait. Mais il se fait surtout quand on appuie sur les boutons. C'est quand j'appuie sur les boutons, elle a du mal à s'allumer, à s'éteindre. Elle me le faisait déjà la veille, mais je pensais que c'était à cause de ça. Il y avait vraiment un problème avec, de toute façon. Ça, je l'ai vu. Hein, dès que je touche un petit peu le fil ici, vous voyez, quand elle était branchée, je touche un peu le fil, ça s'éteint, ça s'allumait. Donc, finalement, il y avait un deuxième problème, c'est qu'ici, les deux soudures n'étaient pas faites. Alors, vous voyez, moi, je les ai refaites, c'est pas la même couleur. Il manquait de soudure, tout bêtement. Donc, quand j'appuie sur les boutons, ben, ça faisait un faux contact. D'ailleurs, au passage, on voit que la carte, il y a du flux partout là-dedans. Ça n'a pas été nettoyé. Donc voilà, j'ai ressoudé. Maintenant, ça fonctionne. Jusqu'à la prochaine panne. Donc, clairement, non, pas content. Si vous n'êtes pas bricoleur, vous n'avez pas les outils, surtout les prises comme ça, il faut les avoir. On n'est pas nombreux à les avoir. Bah, c'est la poubelle. Voilà. La batterie, je voulais la décoller pour voir un peu la référence de ce que c'était, mais ils ont mis les références au dos, donc elle est indécollable sans prendre de risque. De toute façon, les écritures vont s'arracher. Je l'ai regardée, je la trouvais un peu ronde la batterie. En appuyant dessus, elle est un peu molle, on dirait qu'elle commence déjà à dégazer. Donc j'ai un doute sur la batterie aussi. Sachant qu'une batterie comme ça coûte une dizaine d'euros, donc c'est le prix de la lampe. Donc voilà. Je note un autre problème aussi. Les charnières, vous voyez, le petit trou de chaque côté ici. Ça vient s'emboîter là. Ça s'enlève très facilement. Voilà, au moindre coup, elle se déboîte. Donc c'est tout socle comme ça qui clac, qui s'enlève. C'est un coup à la mettre par terre et puis que ça va pas durer. Mais vraiment, elle se déboîte très très facilement. Ah oui, tiens, il y a un autre souci, oui, c'est vrai. Donc enfin ça c'est pour les pannes et vraiment les problèmes de conception. J'ai noté un autre souci aussi, c'est à mon goût, c'est qu'elle ne s'incline pas assez. Quand je l'ai sur le front, elle éclaire trop haut. Donc je suis obligé de descendre la frontale, cette partie-là, un maximum sur mon front, mais très bas, quoi, sur les sourcils, pour pouvoir éclairer quand je bricole sur ma table. Si vous l'utilisez pour marcher ou courir dans le noir, en tout cas ça pour éclairer loin, ça va. Si vous éclairez quand vous bricolez avec, elle éclaire trop. Il manque quelques degrés d'inclinaison. Donc voilà. Quoi dire, la sangle sinon, bon, à voir sur le temps, si elle se détend pas, qu'il n'y a pas de souci, mais elle a l'air plutôt correcte. Très grande taille la sangle. Elle est faite pour aller sur un casque avec, il y a des... Ouais, j'ai ici. Il y a des petits clips pour les mettre sur un casque. Donc ça c'est cool. Mais non, non, il y a un vrai problème de qualité, de finition, de conception sur cette frontale. Donc on est, va pas durer longtemps. Bon, attends, j'ai su, je vous montre son fonctionnement quand même. Donc, bouton marcher au centre, les modes à droite, et ça, c'est le mode manuel. Vous savez, on passe la main et ça allume, ça éteint la lampe. Ça, c'est bien quand on est en extérieur. Quand on bricole, c'est pas possible parce que dès qu'on s'approche d'un mur ou quoi que ce soit, ça éteint la lampe constamment. Il y a une mémoire, donc ça se souviendra du dernier réglage que vous avez fait. Ça, c'est cool. Donc, voilà, on est sur le cob large, cob et pour longue vue, lumière rouge clignotante et longue vue. Voilà. Et on a fait le tour. Ah oui, on a la lumière jaune aussi. C'est sûr pas la lumière jaune la nuit quand on est en extérieur, on va pas s'aveugler, c'est bien. Parce que la lumière blanche, elle est vraiment blanche. Voilà, autrement, c'est sympa. C'est donc qui est cool, mais malheureusement, trop de problèmes.
Bien, pues aquí tenemos la linterna de cabeza de la marca Bluecar. Si nos centramos en la parte superior podemos ver que tiene 3 botones distintos con 4 diodos LED en los que indican la carga. En su parte inferior viene con la tapita del conector de USB. En el pad viene incluido el cable de USB tipo C, unos clips de sujeción para los cascos de seguridad y luego un manual que viene completamente en español, y con sus ilustraciones a color. Bien, me ha gustado mucho que viene con la protección como de goma espuma aquí atrás. Parece una cosa que es insignificante, pero cuando la llevas un rato sí que puede ser molesto. Tengo algunas que no lo tienen y aunque no es que te haga mucho daño, pero es molesto. Y esta la verdad que me ha gustado que lo lleva. Luego, en cuanto al funcionamiento, pues es verdad que no he encontrado la diferencia entre el modo de detección y el modo manual. No sé qué diferencia hay entre los 6 modos. En el manual tampoco viene nada que haga alusión a la diferencia. ¿No? Bueno, según pone en el manual y lo que yo he visto, ahora lo veréis en el vídeo conmigo, es exactamente lo mismo. Vamos a verlo en primera persona. Lo vamos a encender, que sería con una pulsación en el botón de ON. Tiene memoria, por lo que se va a quedar en el último modo que hayáis puesto. Ahora mismo en este caso está en el modo estroboscópico de luz roja. Entonces voy a darle al manual para que se vea las diferentes opciones. Aquí se encendería la luz del medio, aquí la luz cálida y en este la luz fría. Ahora sería una combinación de las dos. Ahora pasaría la luz roja y ahora la luz roja estroboscópica, ¿vale? Si por el contrario cambio al modo de detección, pues como vemos, no hay ninguna diferencia con el manual. Al menos yo no la he encontrado, siendo honesto, yo no he encontrado nada que sea diferente. Y bueno, algo que se me olvidó explicar es que dejando apretado el botón del medio vamos a regular la intensidad. No sé si se va a ver en el vídeo, disculpadme si no se ve bien, pero podemos ver cómo se atenúa y cómo lo vamos a volver a subir el brillo. Y bueno, por lo demás, pues voy a probarla, voy a ver qué tal va en función de la duración de la batería y qué tal se comporta con el tiempo así a primera vista. La verdad que tiene buena pinta, los materiales parecen bastante buenos, aunque es plástico, pero lo que es la cinta, el acabado atrás del acolchado y demás, pues me ha gustado bastante. So I wanted to give a quick demonstration of this Bluecar headlamp. Comes with this really nice headband, and this is the lamp itself. So I'm going to go ahead and turn off the headlamp I have on my head, and I'll turn on the Bluecar. And so I've got the first light that comes up here. The way I have it set is this is a spotlight, a white light, and it's a good strong spotlight. You can see it get really good distance. Light travels pretty far. You can see there. And the next one in line, if I press the button again, now that's the same spotlight, but it's now a warm white light. You can see it's got the same good spotlight characteristics. Next is a floodlight. Now you lose the distance, but boy, it's got really good, it's a really wide beam here. I'm holding the light steady, but moving the camera just to give you an idea of how wide that beam spreads out. So it really gives you a really good view going forward. The next setting is a combination of the spot and the flood, so you get both the distance and the nice wide floodlight combined there. The next one is the red light, a steady red light, which is good for seeing your way in the dark without disturbing others. And the next one is a flashing red light. So I'll rip through those again. I'll show real quickly here on the top. You'll see that illuminated are the charge indicators. In the middle here, this is the main power on/off. This is the lighting selector on the right, and this turns on the wave motion option. So again, let me run through these real quickly. That's the spotlight. That's again the spotlight too, but now with a warm light. That's the floodlight. Floodlight, that really is wide. And again, combination of the two. And
Now you've got the red light again, and the camera's having a hard time focusing, and red flashing. So there you have it. I hope this was helpful. Alors dans cette vidéo, je vais montrer cette petite lampe de chez Bluecar. Il y a juste un petit bémol pour moi, c'est la variation progressive qui ne fonctionne pas très bien. Mais autrement, rien à redire. On est sur un format comme ça, très agréable parce que tout petit, ça tient facilement dans une grande poche. Et puis on va pouvoir le porter assez facilement. Ici, le petit ajout supplémentaire, c'est la petite mousse de confort. C'est sympa. Ça tient bien et c'est pas oppressant. Et on va pouvoir baisser un petit peu comme ça pour orienter vers le sol. En termes de puissance, c'est assez costaud. On va avoir une lampe chaude, une lampe en blanc froid, une lampe spotlight un peu plus puissante. On va pouvoir cumuler ces deux-là et on va avoir les éclairages en rouge, les éclairages qui sont pratiques de nuit. Donc je vais les montrer là. Donc il y a une mémoire. Donc là, la fonction mémoire a rallumé cette fonction-là. Et donc là, normalement, on peut réduire. Ah, ça fonctionne cette fois-ci. Des fois, ça fonctionne plus ou moins bien. Voilà, j'ai remonté en intensité. Je suis même pas sûre que ça se voit à la caméra. On va pouvoir basculer au mode spotlight, le double, le rouge clignotant, et le blanc, le chaud. On vient de faire le tour, ça fait 6. Donc ils indiquent 12 parce que chacun a l'activation avec le capteur. Hop, donc là j'éteins, en passant devant, en repassant je rallume. Un truc qui peut être pratique par exemple pour du bricolage. Hop. Et voilà. Donc chacun a sa fonction qu'on peut activer avec celui-là et automatiquement c'est avec ça. Si je repasse ici, c'est plus le cas. Voilà. On a les 4 petites lettres qui nous indiquent la batterie restante. Et donc ça c'est quand même plutôt puissant. La plupart des petites lampes frontales comme ça sont pas aussi puissantes que celle-ci. Hein. Celle-ci elle envoie un petit peu costaud. Bluecar c'est une marque que je connais bien. J'ai déjà testé pas mal de choses chez eux. J'ai jamais eu la moindre déception et pas plus avec celle-ci qu'avec d'autres. Hein. Voilà, donc je recommande sans problème. C'est de toute façon une marque qui est très fiable. Ils savent ce qu'ils font. Et sur un petit format comme ça, donc on charge en USB-C, c'est étanche, il peut pleuvoir, il n'y a aucun problème. Il faut 3-4 heures de charge, même pas, même en dessous. J'ai pas fait attention au temps qu'il m'a fallu pour la charger. Pour avoir entre 4 heures et 30 heures d'utilisation. 30 heures, ça va être sur le blanc chaud à faible puissance, qui éclaire déjà suffisamment bien pour se déplacer. Alors la lampe comporte 3 ampoules. Alors ça c'est déroutant un peu au départ, tous les menus, parce que bon, comme vous le voyez, l'éclairage est extrêmement puissant. On peut le modifier évidemment. Alors, de la couleur plus chaude. Ensuite, on reprend une lampe large. Donc la lampe large,
elle est pratique pour un éclairage de proximité. Alors, il est possible de combiner, comme vous le voyez ici, mais ça éblouit énormément, l'éclairage large et l'éclairage lointain. Alors ça, c'est un vrai phare de bagnole, code phare allumé en même temps, si vous préférez. Et puis bon, les trucs classiques qu'on n'utilise pratiquement pas. Peut-être pour faire du jogging, certains, la lampe rouge qui se voit de loin, quoi. Voilà, une lampe assez complète, comme vous pouvez le constater. Tout ça qui tient dans un tout petit volume, vraiment étonnante. He said, "You know, Donald, you keep saying you solved the India-Pakistan war. You didn't.
And he's pulling the rug out from Trump's myth of himself as a peacemaker. And this pissed off Trump. And so he imposed all these trade sanctions, tariffs on India. And India's like, well, we may have hated China for the past several thousand years, but enough is enough. We're going to go over and we're going to get together in a way that we haven't gotten together before.